Dans cette vidéo, je vais m'attaquer à un mythe qui fait beaucoup de dégâts et qui t'empêche de faire les bonnes actions pour avoir des résultats réguliers dans les paris sportifs. Je trouve ça vraiment dommage qu'aujourd'hui il y ait encore autant de personnes qui entretiennent ce mythe, à croire que ça les arrange de penser ça parce que ça leur donne une justification toute faite pour expliquer leurs échecs à répétition. Mais comme tu le sais, ici on a une mentalité d'investisseur et non de parieur. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir quel est ce mythe qui t'empêche de gagner de l'argent avec les paris sportifs et les 3 étapes à suivre pour briser ce mythe et commencer à faire partie des gagnants. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 3e étape est sans doute la plus importante pour atteindre le complément de revenu avec les paris sportifs. Mais avant, laisse-moi me présenter pour les personnes qui me découvrent sur cette vidéo. Moi c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et j'ai créé la Paris Sportif Academy pour aider les salariés qui, malgré leur salaire plus ou moins correct, ne s'en sortent pas et galèrent à boucler leur fin de mois. Si tu te reconnais et que tu fais des paris sportifs pour te faire un complément de salaire et arrondir les fins de mois difficiles, mais que tu n'arrives pas à être rentable, ou pire, que tu enchaînes les défaites et les pertes d'argent, alors tu es au bon endroit parce que je vais t'apprendre à gagner de l'argent avec les paris sportifs en pariant avec certitude sur les 2 équipes marques. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te permettre d'accéder à la méthode que j'utilise depuis 4 ans pour parier avec certitude sur les 2 équipes marques. Donc, quel est ce mythe qui t'empêche de gagner de l'argent avec les paris sportifs ? Beaucoup de personnes me disent « Oui, tu sais Isma, les paris sportifs c'est du hasard, c'est toujours les bookmakers qui gagnent, nous on peut rien faire. » J'ai beaucoup de mal à entendre ce genre de discours parce qu'il n'y a rien de plus faux. Et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Mais d'abord, si ce n'est pas possible de gagner de l'argent avec les paris sportifs et que tu as l'intime conviction au fond de toi, parce que comme tu le dis, c'est du hasard. Pourquoi tu continues à perdre ton argent chaque semaine? En sachant que pour avoir cet argent, tu trimes dans un boulot que tu n'aimes pas, qu'il te suffit à peine à payer toutes les charges que tu as dans le mois et surtout que tu pourrais en faire un meilleur usage vu que selon toi, c'est impossible de gagner de l'argent en paris sportifs. Le vrai problème, c'est que tu vois les paris sportifs comme si c'était du loto. Comme si tu jouais à l'euro-million en te disant je vais mettre la date de naissance de ma grand-mère, celle de mon arrière-grand-père et celle de mon petit frère aussi, ils vont peut-être me porter chance. Bien sûr qu'en se comportant comme ça, c'est du hasard et tu n'es pas prêt de gagner. Et quand je parle de gagner, je suis pas en train de parler de faire passer un ticket une fois tous les 4 mois. Je parle d'être régulier et de faire des résultats semaine après semaine. Est-ce qu'il y aura des pertes à certains moments? Oui. Mais elles doivent être minimes par rapport à ce que tu gagnes. Et quand je regarde le type de paris que les gens font, des fois je me demande si ce sont des vraies personnes qui mettent leur argent sur ça. Des paris du genre, victoire ou nul et moins de 4,5 buts dans le match. Victoire et plus de 2,5 buts dans le match. Les 2 équipes marquent et plus de 3,5 buts dans le match. Ah, Paris va jouer ce soir, c'est sûr qu'il y aura des buts. Allez, je mise sur la victoire de Paris et plus 4,5 buts dans le match, plus Mbappé buteur en première mi-temps. Et je parle même pas des gens qui misent sur le nombre de corners ou le nombre de tirs dans le match. Mais c'est quoi ça? Comment tu fais pour analyser un match et arriver à la conclusion que dans ce match, il y aura tant de corners ou il y aura tant de tirs? Et je suis sûr que si les bookmakers proposaient des options comme le nombre de chaussures perdues dans le match ou le nombre de tacles ratés, les gens iraient parier dessus. Donc, c'est en faisant ce genre de truc stupide que tu veux gagner. Et après, il y en a encore qui osent venir dire que les paris sportifs c'est du hasard, que c'est pas possible de gagner. Mais est-ce que tu as vu le genre de paris que tu fais? C'est pas une histoire que les paris sportifs c'est du hasard. C'est juste que tu mises sur des options qui sont liées au hasard. Et si tu changes ça, tu vas voir que tes résultats vont changer automatiquement. Et c'est pas compliqué de le faire. Ça passe par 3 étapes toutes simples. Première étape, travailler avec des options sur lesquelles tu peux avoir des certitudes. Ma spécialité, c'est les 2 équipes marques. Je fais rien d'autre que ça. Pourquoi ? Parce que c'est l'option sur laquelle tu peux avoir le plus de certitude. Il te suffit de savoir 2 choses. 1. Est-ce que l'équipe favorite peut encaisser? 2. Est-ce que l'équipe favorite peut marquer? C'est tout. Une fois que tu as un match qui te donne ces indications, tu peux commencer à analyser pour savoir si l'équipe la plus faible a la capacité de marquer. Et tu vois, si tu dois choisir entre une équipe qui doit marquer un but dans son match et une équipe qui doit aller en marquer plus de 3,5, sur lequel des 2 tu penses avoir le plus de certitude? Le deuxième point, c'est de repérer les patterns spécifiques à ton option. Je m'explique. Le football, ça marche par cycle. Et dans ces cycles, il y a certains résultats qui se produisent. Ça peut être une équipe favorite qui encaisse beaucoup de buts à domicile ou une équipe favorite qui perd un match à domicile. Ok, prenons l'exemple d'une équipe qui perd un match à domicile. Après cette défaite, l'équipe aura un certain comportement parce que cette défaite aura des répercussions. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de comprendre le comportement de cette équipe après la défaite. Une fois que tu as vu quelle a été la réaction de l'équipe après cette défaite, tu veux chercher à savoir si c'est une réaction qui se produit souvent. Et pour ça, tu vas aller dans d'autres championnats pour trouver des équipes qui ont subi une défaite à domicile et tu vas regarder quelle a été la réaction de ces équipes après la défaite. Sur 100 matchs, tu vas voir une tendance se dessiner. Et à partir de là,
Tu sais quand une équipe favorite perd à domicile qu'il y a X réactions derrière. Donc ton travail, c'est de chercher les équipes favorites qui viennent de perdre parce que tu sais qu'au prochain match, il y aura X réactions. C'est comme ça que tu arrives à anticiper. Le troisième point, et le plus important, c'est de choisir ton camp. Dans l'histoire, il y a toujours eu deux catégories de personnes, les vaincus et les vainqueurs. Qu'est-ce que les vainqueurs avaient de plus que les vaincus? Parce qu'au final, ça reste des humains. Mais il y en a un qui avait quelque chose de plus que l'autre. Dans les paris sportifs, c'est la même chose. Tu as les gagnants et tu as les perdants. Soit tu fais partie d'un camp, soit tu fais partie de l'autre. À toi de choisir le bon. Si ça te parle et que tu vas aller plus loin, dans la barre de description, tu vas trouver un lien pour découvrir la méthode que j'utilise depuis 4 ans pour parier sur les deux équipes marques. Cette méthode t'explique comment reconnaître les bons matchs où les deux équipes vont marquer, comment analyser les matchs, peu importe le championnat dans lequel tu vas. Pour en savoir plus, ça se passe dans la barre de description. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.